faut comprendre que Nvidia, qui ont 80% du market share, désolé, c'est peut-être pas le truc le plus joli du monde, 80% du market share, c'est quasiment indétrônable. Parce que c'est du hardware, c'est du matériel, et que pour rattraper cette avancée technologique, c'est une catastrophe. En plus de ça, comme Nvidia ont une domination sur le marché, c'est eux qui ont le plus de revenus. Et du coup, il y a une boucle de feedback qui se crée. C'est-à-dire que on va avoir un monde dans lequel aujourd'hui, Nvidia fait du revenu, Nvidia a du budget pour innover, Nvidia a de l'avance technologique, Nvidia vend plus et prend plus de marché, assied son contrôle sur le marché, et donc Nvidia fait du revenu. Donc on a un peu un cercle, vous voyez, qui fait que c'est très très difficile de détrôner un acteur. Il faut beaucoup d'argent et surtout il faut du temps. Mais évidemment, la course à l'IA, elle va pas s'arrêter parce que on a envie de concurrencer Nvidia. Donc pour l'instant, moi mon impression, c'est qu'Nvidia ils sont dominants. Donc ça pose plein de problématiques. Ça pose des problématiques. Donc après, moi j'ai pas de problème avec Nvidia, hein, mais en tout cas, ça pose des problématiques de souveraineté, de risque international et peut-être plus tard de frein à l'innovation. Donc je vais vous expliquer rapidement pourquoi.